Le jeune homme était tourmenté. Il répétait sans cesse « Il faut que je me confesse. » Fesse. Il marchait, l'air perturbé. Terrible était son dessein. Ça. Il semblait coincé, bloqué, comme dans un cul-de-sac. Cul. Épisode 6. Tempête sous un crâne. Ah, vous êtes encore là. Et quel plaisir de vous retrouver. Vous avez envie d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle enquête. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut. Nous sommes le 31 mars 1944. Demain, ce sera le jour le plus important de l'année. Chaque 1er avril, le professeur Alphabet commet son crime. Et chaque 1er avril, je n'arrive pas à l'attraper. Mais cette année sera la dernière pour cet assassin. Les indices transmis par Jack O'Brien, le tueur à la marelle, méritent d'être confirmés. Cette journée décisive démarrera au bureau. Batavia, feuille de chêne, laitue. Iceberg? Monsieur, arrêtez de me raconter des salades. Je sais que c'est vous. Point final. Merci de sortir de mon bureau, désormais. Brittany, vous pouvez venir, s'il vous plaît. J'arrive. Brittany, vous savez comme demain est important pour moi. Oui, on va pouvoir faire des petites blagues et coller des poissons un peu partout. Vous êtes plutôt brochet, anguille ou goujon? La pêche a été bonne ce matin. Par contre, je suis un peu perplexe. Le scotch ne semble pas très bien tenir à cause des écailles et je crains que ça ne se défasse lorsque je l'accrocherai dans le dos des gens. Non, Britt. D'abord, remettez-les à l'eau. Ensuite, je parlais du professeur Alphabet. Vous n'êtes pas à votre stage d'ouvreuse d'huîtres cette année? Non, c'est annulé cette année malheureusement. Le maître de stage a démissionné. Il a quitté le monde des huîtres pour se lancer dans une nouvelle aventure. Il ouvre des pas lourdes maintenant. De toute façon, j'ai besoin de vous cette année. Superbe. Garder Brittany avec moi était la seule solution pour m'assurer que le professeur Alphabet ne frapperait pas cette nuit. Et la journée se poursuivait. Et dans l'après-midi, un bulletin météo alarmiste avait été diffusé à la radio. Citoyens, citoyennes, une terrible tempête de neige se dirige vers notre ville. Jusqu'à demain matin, 8 heures. Ne sortez pas de chez vous. Jamais. Never. And ever. Forever. Diane Kruger, Range Rover. Nous étions donc bloqués, confinés au bureau. Et je ne vais pas vous mentir, cela m'arrangeait bien. J'avais décidé d'y passer la nuit et exiger la même chose pour Brittany, mais aussi pour Federico et Paco. Je me rassurais en me disant que si nous étions bloqués, le professeur Alphabet l'était donc aussi. La soirée était agréable. Federico et Paco nous proposaient un petit moment de détente musicale, en jouant leur meilleur jazz. Nous nous étions ensuite tous rendus au dortoir du bureau, composé de lits gigognes, lits superposés, lits biscus et autres licornes. Cette pièce était confortable. Mais, je n'y arrive pas, monsieur Francis, je n'y arrive pas. Que se passe-t-il, Brittany? Vous m'aviez dit que nous dormirions sur nos deux oreilles, mais je n'y arrive pas. J'ai toujours une oreille à l'air libre. C'est une expression, Britt. Arrêtez de vous prendre la tête. Mais je fais comme je peux, monsieur Francis. Et si je ne me prends pas la tête, j'ai encore une oreille qui prend l'air. Vous écoutez un peu ce que je vous dis? Bonne nuit, Britt. Mes yeux se fermaient, et ma nuit démarrait. Hélas, elle n'était pas de tout repos. J'enchaînais les rêves étranges. Je jonglais avec des éléphants nains. Je faisais la course contre une bille géante. J'avais même perdu au jeu de la barbichette en éclatant de rire face à une clé d'appartement. Et en conclusion de tout cela, une colonie de fourmis avec la tête de Brittany criait en chœur. Monsieur Francis. Monsieur Francis. Monsieur Francis. Monsieur Francis. Mais, Brittany, qu'est-ce qui vous prend? Que s'est-il passé ici? La tempête est rentrée par la fenêtre? Brittany semblait apeurée et venait de me réveiller. Elle avait les larmes aux yeux. Elle tremblait. En regardant autour de moi, je ne reconnaissais pas les lieux.
Je n'étais plus dans le dortoir, mais dans l'entrée. Tout était retourné sans dessus-dessous. En posant les yeux sur Brittany, j'aperçus dans sa main gauche le portrait que les détenus avaient dessiné pour représenter le professeur Alphabet. Mais dans sa main droite, Brittany tenait quelque chose et visait vers moi. Je ne comprenais rien. Il faut que je vous parle, monsieur Francis.